bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc déjà, si vous passez par ici et que vous n'êtes pas abonné, franchement n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage à rien. Moi ça m'encourage dans ce que je fais. Et puis également activez les petites alertes, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu pour commencer. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle box. Donc moi, c'est une box que j'ai déjà reçue. Allez, je vous avoue que je l'ai vraiment pas beaucoup commandée. J'ai dû la recevoir une ou deux fois maximum. Mais je ne l'ai encore pas présentée sur ma chaîne puisque je me suis lancée début du mois de mai. Donc du coup, vous n'avez encore pas pu la voir. Mais c'est la No Make No Life. Donc là, je pense que j'aurai la box du mois de juin. Parce que voilà, il faut savoir que la No Make No Life elle est expédiée entre le 10 et le 15, donc du coup on la reçoit en France généralement toujours début du mois suivant quoi. Là ils ont vraiment pas mis longtemps puisqu'on est le 1er juillet, donc vraiment ça a pas mis très longtemps. Donc c'est une box de K-Beauty, donc elle vient du Japon, mais à l'intérieur on va donc retrouver des produits de beauté donc qui viennent du Japon et de Corée. Elle coûte 35 $ et il n'y a pas de frais de port. Donc voilà, donc il faut compter entre 30 et allez, 38-40 € pour recevoir cette box. Il y a également des plans d'abonnement, donc sur 3, 6 et 12 mois qui vous permettent de la payer un petit peu moins cher, mais comme pour beaucoup de plans d'abonnement, c'est un versement initial, donc du coup ça fait quand même toujours une somme assez conséquente à sortir d'un coup. Par exemple là pour 3 mois c'est 100,50 $, pour 6 mois c'est 192 $ et pour 12 mois 378 $. Donc voilà, ça fait quand même des coûts qui sont assez conséquents. Donc c'est une box qui est mensuelle, à l'intérieur on va retrouver entre 8 et 9 produits, dont un goodies. Donc voilà, on y retrouve des produits full size à l'intérieur, des marques qu'on aime bien retrouver également dans la K-Beauty type Tony Moly, Olika Olika, enfin voilà, des marques quand même qui sont plutôt connues en termes de K-Beauty. Et puis voilà, je vous présentais par exemple la Festory, la Pink Séoul, etc. qui là sont des box avec des packaging assez sobres où on va retrouver principalement du soin, mais du coup un petit peu haut de gamme comme ça, un petit peu comme les marques un petit peu premium pardon, que l'on pourrait retrouver en France ou en Europe. Là pour le coup No Make No Life, il y a un peu plus de fun à l'intérieur, on va retrouver les produits un petit peu cute qu'on aime bien retrouver dans la K-Beauty. Après voilà, il y a des mois où on a de très bons produits à l'intérieur, vraiment tout mignon et tout, mais vraiment aussi de bons produits. Puis il y a des mois où c'est un peu plus des produits gadgets entre guillemets. Donc on va voir ce que ça donne pour le mois de juin. Donc déjà la boîte arrive comme ceci, donc il n'y a pas de suremballage, voilà, il y a mon adresse qui est écrite ici, voilà, donc ça arrive vraiment dans ce petit carton. Donc j'ai envie de dire que quand vous ouvrez votre boîte aux lettres et que vous voyez la boîte rose, vous savez ce que vous recevez. Et derrière donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà, donc c'est toujours les mêmes boîtes, hein. Les collectionneuses de boîtes ne vont pas être ravies parce que voilà, c'est toujours la même boîte. Il y a toujours écrit Hey Beautiful, love your box, share and tag. Donc en fait voilà, c'est pour les... Faut pas hésiter en fait à partager ces ouvertures de box, etc. sur Instagram. Ils font gagner des petits goodies, des petites choses comme ça, donc voilà. Ensuite, on va retrouver le petit livret dans lequel on va retrouver les produits. Il me semble que les prix par contre ne sont pas indiqués à l'intérieur. Et puis ensuite, donc, on découvre nos produits. Alors, premier produit que j'attrape, c'est de la marque It's Demo, donc je ne connais pas. Et donc, ce serait It's Demo, donc en collaboration avec Pokémon. Ah oui, alors et puis ce que j'aime bien dans ce petit livret également, c'est qu'ils nous mettent à côté de chaque produit le drapeau, comme ça on voit si c'est japonais ou coréen comme produit, donc ça je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc là c'est un petit baume teinté Pokémon, donc voilà comment ça se présente. Donc comme je vous l'ai dit, là on passe vraiment du côté tout mignon de la K-Beauty. Alors je vous ouvre ça, sans m'arracher un doigt. Alors je sais pas si on a la grammage de cette chose, si on l'a en japonais, mais je pourrais pas vous donner le grammage de cette petite chose. Donc voilà déjà donc comment se présente le produit. Donc voilà, dans une petite boîte en métal. Voilà le dos. Donc c'est vraiment trop chou. Et puis le baume à l'intérieur.
Voilà, alors on va tester ça. Oui, alors ça va laisser, on sent que c'est quand même plutôt bien nourrissant. Voilà, ça laisse un petit fini aller. Après, franchement, là, il n'a pas du tout teinté ma peau. Donc, pour le côté teinté, je ne sais pas. Et ça sent le bonbon. Alors, qu'est-ce que ça sent? Alors, ok, on pouvait recevoir plusieurs versions. Donc, si on avait reçu un petit cœur rose, ça aurait été à la cerise. Un petit cœur vert au bonbon. Ok. Donc, moi, j'ai le bleu, ce serait à la pêche. Et le jaune au citron. Alors... je sens pas du tout la pêche. Hein. Moi pour le coup ça sent... ouais, c'est une odeur assez sucrée, un petit bonbon comme ça. Mais bon bah ils mettent pêche, mais je sens pas trop la pêche. Ok, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors par contre... ouais voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Voilà. Comme par exemple à côté de certaines box qui vont être un petit peu... enfin qui vont être plus chères, etc. Donc là on retrouve vraiment des petits packaging tout mignons et tout. Donc là la marque par exemple est bien japonaise. Mais là, on voit bien que c'est du Made in China. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est plus des petits goodies vraiment tout mignons, mais c'est pas... voilà, c'est pas non plus hyper quali quoi. Voilà. Mais je critique pas, hein, j'aime bien en plus pour un petit baume à lèvres. Voilà, ça me gêne pas non plus. Donc ensuite j'attrape de la marque Choosy, donc c'est écrit Lip Bubble, c'est écrit tout en japonais, donc voilà déjà comment ça se présente. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? Donc déjà c'est un produit qui est japonais. Donc en fait c'est un petit exfoliant pour les lèvres, donc on nous dit d'appliquer ça sur des lèvres qui sont propres et sèches. Donc il faut ouvrir ces petites choses, poser sur ses lèvres, masser les lèvres et que ça va donc avoir un côté exfoliant. Et que derrière il faut utiliser pour réhydrater ses lèvres le petit baume teinté de chez It's Demo, voilà Pokémon. Voilà, bah écoutez pourquoi pas. Tout le paradoxe de la box. Donc c'est un produit qui est japonais, enfin de marque japonaise, et c'est Made in Corée. Voilà. Le paradoxe du truc. Et donc troisième produit que j'attrape, donc c'est de la marque Animal Foaming Net. Donc c'est une marque qui est japonaise. Donc là c'est une petite éponge en forme de grenouille. Voilà. Un petit peu à quoi ça ressemble. Alors elle est dans un petit filet, alors j'arrive pas à comprendre si c'est pour se nettoyer les mains, le visage. Attendez, je vous montre un petit peu déjà ça, puis je vais lire ce qu'ils me disent. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me met sur cette petite éponge? Ah oui, que ça va devenir notre nettoyant, enfin pour le visage favori. Que ce n'est pas seulement super fun, qu'on va aussi utiliser moins de produits avec cette éponge. Et donc on pouvait recevoir un ours, une poule, un poisson ou une grenouille. Bon écoutez, voilà. Bon moi je vous avoue que j'ouvre pas le petit paquet parce que je pense que c'est quelque chose que je vais offrir, que je vais donner. Mais voilà, bah écoutez, c'est mignon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Donc c'est de la marque Pore Clear Pack. Ouais. Ah, de la marque Poré en fait. Poré, Porez, je sais pas trop comment ça se dit. Mais voilà. Ok, ça m'a l'air d'être des patchs pour contre les points noirs en fait à mettre sur le nez. Enfin d'après le dessin, ça a l'air d'être ça. Voilà, comment ça se présente. Donc c'est une marque japonaise. Et puis qu'est-ce qu'on nous met? Oui, donc c'est ça en fait, c'est contre les points noirs, mais c'est un tube. Alors attendez, je vais ouvrir ça. Ah ok, d'accord. Voilà, ça se présente sous forme de tube, comme ça. Voilà. Et puis, voilà l'embout. Et donc il y a la matière qui sort et puis on s'applique ça sur le nez. Donc ça va faire un genre de petit masque noir. Donc je sais pas combien de temps il faut laisser agir ça. Voilà, faut le laisser poser 15 minutes pour bien que ça sèche. Et puis bah après on l'enlève. C'est un peu le même principe que les patchs. Sauf que là, voilà, c'est un petit stick qui va avoir le même effet.
Et bah écoutez, pourquoi pas. J'étais en train de tester le masque en ce moment, enfin voilà, je me fais ça 2 fois par semaine de chez Herborian, un petit peu sur le même principe, sauf que du coup on n'avait pas à décoller, là ça fallait bien rincer, voilà. Bah écoutez, à tester. Je sais pas si on a, voilà, et ça pour le coup c'est Made in Japan. Ensuite, ok, voilà, donc dans cette box il y a toujours un produit un peu what the fuck, et ben il est là. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est de la marque Vess, je pense. Ok, ça m'a l'air d'être un masseur d'avant-bras. Ok, c'est Made in Japan également, donc voilà à quoi ça ressemble déjà. Voilà. Je vais l'ouvrir parce qu'avec la lumière, sinon vous voyez rien. Voilà comment se présente la chose. Et donc, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Voilà, donc c'est bien ça. C'est un masseur pour les bras. Donc, qui a utilisé après une longue journée de travail, d'école, etc. Ok, donc on met son bras comme ça, on le fait, enfin voilà, et puis on le fait rouler, etc. Et puis bah, apparemment ça va masser. Écoutez, voilà, j'essaierai, hein, et puis je vous en redonnerai des nouvelles. Voilà, toujours un produit un petit peu comme ça. Personnellement, à chaque fois que je le reçois, je me dis ça va me servir à rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Le numéro 6, c'est quoi? C'est ça. Donc, de la marque Etude House. Alors là, je suis contente. C'est une marque qu'on aime bien, ça. Je pense que c'est un blush. Je vais vous redire ça tout de suite. Donc là, je vous le dis pas, hein, c'est une marque qui est coréenne. Donc apparemment, c'est une édition limitée. C'est un blush qui est très populaire en Corée. Voilà, la marque Etude House, ils nous mettent également que c'est une marque qui est de très bonne qualité et qui est très connue en Corée également. Et donc voilà, que c'est un blush mais qui peut également être utilisé sur les yeux et qu'en gros on va pouvoir créer de très beaux maquillages avec. Donc voici déjà la petite boîte. Donc on a quand même 6 grammes, hein, donc je vous l'ai dit ça par contre, il n'y a vraiment que des full size. Voilà le petit packaging. Et voilà donc le blush. Alors c'est un très joli rose, il y a l'air d'y avoir des nacres à l'intérieur. Il est assez clair, hein. Pour moi je sais pas si ça va jouer, je vais essayer de vous le mettre pour que vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment un rose assez clair. Même en le travaillant, ouais. Je sais pas trop ce que ça pourrait donner sur ma peau, puisqu'après ça disparaît complètement. Donc on voit bien les petites nacres par contre qui restent. Mais ouais, je suis pas persuadée que c'est quelque chose qui aille bien pour ma carnation. Par contre, bah voilà, on avait des jolis petits motifs fleuris. C'est assez mignon. Mais voilà, je sais pas. Je verrai. Peut-être que je le donnerai parce que c'est quelque chose... Ouais, pour ma peau, j'ai peur que ce soit un petit peu clair. Mais voilà, Etude House, pour le coup, c'est une bonne marque. Ensuite... Donc de la marque Mediheal, j'attrape Mediheal Air. Donc c'est une marque apparemment qui est coréenne. C'est un masque pour les cheveux. Donc écoutez, voilà comment ça se présente. Donc comme ça là, sur le coup je l'ai empoigné, j'ai cru que c'était un masque en tissu. Mais en fait, ça m'a l'air d'être un masque mais pour les cheveux. Et donc ils nous disent quoi? Qu'on peut dire au revoir aux frisottis, aux cheveux secs et aux cheveux abîmés. Ok. Que c'est très, que ce petit truc là est très populaire en Corée et que ça va laisser nos cheveux lisses, brillants, lisses et brillants.
Ça va nourrir les cheveux, les hydrater, etc. Ah ouais, alors je sais pas trop ça pour le coup. Je vous montre le dos quand même, voilà. Alors ça, je dis que je sais pas trop si je vais l'utiliser. Déjà, j'arrive pas à voir le Made in Korea là-dessus. Peut-être que c'est sous l'étiquette qui est là, je sais pas. Donc c'est bien écrit en coréen dessus. J'arrive juste pas à voir si c'est vraiment Made in Korea ou si c'est pas un truc Made in China comme tout à l'heure. Non, Made in Korea. Donc déjà, ça, c'est bien une marque, c'est bien fabriqué en Corée. Je dis que je sais pas si je vais l'utiliser, je ne dis pas que c'est un mauvais produit, je n'en sais strictement rien. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous connaissez du coup ceci, la marque donc Mediheal. Moi je la connais pas et puis j'avoue que sur mes cheveux je mets vraiment pas n'importe quoi. Alors je fais beaucoup de masques sur les longueurs, ça y a pas de souci parce que voilà mes longueurs sont quand même assez... vu que ça fait un moment que j'ai pas coupé mes cheveux, enfin voilà, les longueurs sont un petit peu plus sèches, les pointes sont un petit peu plus abîmées, donc avoir des choses vraiment très très nourrissantes, etc. Mais sur le cuir chevelu, je mets rien, enfin tous les masques que j'applique, même les masques cuir chevelu que je reçois, je les mets sur mes longueurs et mes pointes, je ne les mets pas du tout sur le cuir chevelu. Parce que j'ai tellement le cuir chevelu qui est sensible que j'ai toujours peur de me rechoper des pellicules ou vraiment que mes cheveux regressent encore plus vite. Enfin là je les lave déjà tous les 2 jours donc enfin voilà. J'ai déjà galéré à pouvoir me les laver tous les 2 jours, à retrouver un rythme comme ça. Avant je me les lavais tous les jours donc j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissez, moi je connais pas et du coup pour l'instant je vais le laisser un petit peu dans mes stocks, je sais pas, j'attends un petit peu vos retours, voir si vous connaissez, voir un petit peu vos avis sur la question, mais en attendant je m'appliquerai pas forcément ça sur les cheveux et puis si je vois que vous me dites que voilà, ça peut être bien mais pas forcément peut-être pour mon type de cheveux, etc. et ben je le mettrai dans le concours et puis comme ça voilà, ça fera plaisir à quelqu'un. Donc déjà voici, et puis on en arrive déjà au 8e produit. Ce serait une marque déjà qui serait coréenne, c'est de la marque Esfolio. Ah oui, et donc je pense que c'est un petit masque pour les pieds. Ouais c'est ça, c'est un masque pour les pieds donc vous savez les peeling masques comme ça là pour les pieds, les genres de petites chaussettes qu'on se met. Donc le packaging est très très mignon. Une grosse papate. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on nous met? C'est bien Made in Korea, donc ça de ce côté là il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est les petites chaussettes comme ça là qu'on se met. Et puis voilà, qui sont censées enlever les peaux mortes et puis après on retrouve une peau de bébé. Donc écoutez, ça c'est des choses que j'ai plaisir à faire, donc ce sera fait avec plaisir. Et donc j'ai un 9e produit qui n'est pas donc dans le petit guide. Alors c'est de la marque One More Time je pense. Et donc voilà, c'est un masque en tissu qui est donc made in Japan. Ah oui, c'est un produit bonus, ils le mettent là. Voilà, et bah écoutez, un petit masque en tissu. Alors par contre, je serais incapable de vous dire les effets qu'il peut avoir sur la peau, étant donné que tout est écrit en japonais. Mais voilà, un masque en tissu. Donc déjà, voici comment se présente le masque. Donc il a de très jolies couleurs, enfin il a un beau petit packaging. Et voilà, je vous mens pas, hein, derrière, tout est écrit en japonais, donc c'est compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut l'appliquer et le laisser poser 10 à 15 minutes. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis on verra bien les petits effets qu'a ce masque. Donc voilà, la box est vide. Écoutez, qu'est-ce que j'ai pensé de cette box? Alors, il y a des produits pour lesquels je suis vraiment super contente. Ça voilà, c'est des choses que moi j'aime bien recevoir, vous me connaissez maintenant je pense, masque en tissu, là pour les pieds et tout, c'est vraiment des choses que j'aime faire. Ça, ce sera également utilisé parce que clairement les choses contre les points noirs, etc. Enfin voilà, sur ma zone T, j'en applique comme je vous dis, ouais, 1 à 2 fois par semaine, j'essaye de le faire non plus pas trop régulièrement pour pas non plus trop enquiquiner ma peau, mais voilà, ça c'est des choses que j'aime faire, donc ce sera testé, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors le petit baume à lèvres, j'ai envie de dire voilà, c'est made in China, mais
c'est un petit baume à lèvres, je l'utiliserai volontiers. Voilà, ce sera utilisé de toute façon, si c'est pas cet été, ce sera cet hiver, mais je l'utiliserai. Le petit blush, voilà. Alors le petit blush, pour le coup, c'est un produit quand même de la marque Etude House, donc je suis très contente de l'avoir reçu. C'est juste que la teinte me paraît vraiment claire par rapport à ma peau. Là en plus, on arrive à la saison où je vais bronzer, donc clairement, ce sera pas du tout pour moi. Je verrai ce que ça donne repasser en hiver, si du coup avec ma peau moins bronzée, etc., si ça peut passer. Voilà, je sais pas. Ou alors je vais vraiment me rendre compte que du coup c'est vraiment pas pour moi. Je le mettrai pareil dans le concours. Bon, je ferai un petit sondage pour savoir si les produits swatchés ça vous embête de les recevoir ou pas. Parce que là je l'aurais vraiment juste swatché, je l'aurais pas du tout porté. Donc vous me redirez. Mais en tous les cas c'est dommage parce que c'était un beau petit blush. Donc ça j'étais également contente de l'avoir reçu. Ça c'est un produit sur lequel je suis mitigée, mais c'est vraiment par rapport à mon type de cheveux. Enfin voilà, j'ai le cuir chevelu qui est tellement capricieux que j'ai un petit peu peur, voilà, de mettre des choses dessus. C'est pour ça que je mets pas de masque, tout ça. Enfin voilà, j'ai un petit peu peur. Après, j'attends vraiment vos retours là-dessus. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous connaissez, ça pourra vraiment m'aider dans mon choix de l'utiliser ou pas. Et puis voilà, alors par contre ces deux produits là, clairement, j'ai déjà reçu des goodies dont j'étais contente, mais voilà. La petite éponge grenouille, clairement je ne l'utiliserai pas, alors je vais bien trouver des petites filles autour de moi peut-être qui le voudront ou je ne sais pas. Ou alors n'hésitez pas à me dire également en commentaire si ça vous ferait plaisir de le retrouver dans le concours. Moi après, enfin voilà, ça me ferait plaisir de vous le mettre dedans si ça vous fait envie. Voilà, personnellement je sais que je m'en servirai pas, mais si vous ça vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire. Je le mettrai volontiers dans le concours qui est en train de se préparer. Que je vous avais promis un concours pour les 200 abonnés. On s'en rapproche, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis ça, alors écoutez, je testerai. Si je vois que c'est un truc, voilà, je vais essayer, ça ne m'apporte strictement rien. Et ben écoutez, pareil, je le mettrai dans le petit concours, ça pourra toujours vous faire plaisir à vous. Voilà, moi je sais que c'est un truc que je prends pas du tout le temps de faire. Je vois vraiment même pas en même temps quand est-ce que je prendrais le temps de faire ça en fait. Donc je suis vraiment en train de me demander. Je sais pas, voilà. Je me vois pas prendre le temps en fait déjà de le faire à la base. Donc voilà. Mais bon. Et puis ouais, ça pourquoi pas, un petit exfoliant pour les lèvres, j'ai envie de dire c'est toujours utile. Donc là c'est clairement un mono, mais voilà, ce sera utilisé avec plaisir. Donc dans l'ensemble, on va dire pour cette box, je suis, on va dire majoritairement contente de ce que j'ai reçu. Après voilà, il y a juste les deux goodies en gros, voilà, les deux petits goodies. Où là, enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt puisque le reste des produits que j'ai reçus, je suis plutôt contente. C'est juste, voilà, ceux que je n'utiliserai pas, c'est plus par rapport à moi, mon type de peau, etc. Mais je suis contente, enfin je veux dire, c'est pas déconnant de les recevoir dans la box. Après, c'est plus les deux petits goodies où je trouve que la petite éponge, ça fait quand même assez enfant. Enfin voilà, je trouve que ça fait vraiment petit gadget, mais plus pour les enfants. Et puis bah ça, comme je vous dis, je ne me vois pas m'en servir. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, je vous le répète, hein, mais vraiment dites-moi en commentaire si vous voudriez gagner ces petites choses, je vous les mettrai volontiers. Donc voilà pour la No Make No Life donc du mois de juin. Je voulais vraiment vous présenter cette box. Il y a également la Kira Kira qui est un peu dans le même style, mais celle-là je vous avoue que je la commanderai pas parce que elle a un coût qui est quand même plus élevé et puis principalement en termes de frais de port, donc du coup voilà, et puis la valeur produit à l'intérieur est quasiment toujours inférieure. Il nous annonce une valeur produit à l'intérieur qui est toujours supérieure forcément, mais si vous regardez sur d'autres sites type YesStyle ou même des fois j'ai envie de dire AliExpress, parce que comme les petites choses comme ça là, ça se retrouve assez facilement sur AliExpress, donc on est toujours largement en dessous, donc voilà.
Donc voilà, mais la No Make No Life, c'est vrai qu'elle a quand même une valeur produit à l'intérieur qui soit est égale, soit dépasse légèrement. On va pas retrouver une rentabilité de fou dedans, je vous mens pas. Mais par contre, voilà, on a quand même une rentabilité qui est au moins égale ou un petit peu supérieure à la valeur de la box. Donc ça, c'est quand même plutôt appréciable. Après, il arrive quand même, il m'est déjà arrivé une fois, et puis en regardant également des revues dessus où la valeur était quand même inférieure. Parce que moi, je regarde aussi souvent, on va dire, sur les sites indépendants ou les sites type YesStyle ou AliExpress, parce que ça, clairement, c'est le genre de petits trucs qu'on va retrouver sur AliExpress. Et du coup voilà, ça fait, on arrive vraiment du coup à des valeurs de box qui baissent quand même pas mal. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment vous la présenter. Je voulais que vous puissiez voir un petit peu tous les aspects des box de K-Beauty qu'on va pouvoir retrouver, du plus premium on va dire au plus gadget entre guillemets. Donc voilà, j'en arrive à la fin de la présentation de cette box. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment, je suis curieuse de voir. Voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter un petit peu, comme je vous l'ai dit, tous les aspects entre guillemets de ce qu'on peut retrouver en termes de box de K-Beauty. Donc il y en a d'autres, hein, je vous les ai pas toutes présentées. Mais je voulais que vous puissiez voir un petit peu entre guillemets ce qu'on trouve en entrée de gamme, en milieu de gamme, en haut de gamme. Donc ce coup-ci, j'en arrive vraiment à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la box vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les petites alertes comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est totalement gratuit, ça m'encourage dans ce que je fais et vous, ça vous permet de ne pas louper mes prochaines vidéos. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.